Papy, Marseille, laissez-moi sortir de votre. Et toi, Godfrey, tu fais comment? Hein? Non. Moi, je fais des tableaux, effectivement, mais avec l'électronique, avec ce que je connais de mon métier, c'est l'électronique. Et je sais qu'on peut faire des images avec, et j'ai inventé des machines exprès pour faire des images. Et avec ces images, ma foi, je fais des émissions de télé, mais je fais aussi des petits films et des tableaux. Et comme vous pouvez voir ici, il y en a plein partout. Enfin, il n'y en a plus beaucoup. Mais enfin, j'en ai. Voilà, c'est tout. C'est ça que tu voulais que je dise? C'est n'importe quoi. Et toi, Godfrey, tu fais comment? Hein? Non. Alors, Non. et toi, Gottfried? Et toi, Godfrey? Ben laissez-moi parler. Moi, je fais pas comme vous. Je fais pas comme toi, Marcel, parce que je suis tombé dans tout ça il y a seulement en l'an 2000 pile, mais avec l'ordinateur. Et je peins par ordinateur ou avec l'aide de l'ordinateur et la souris. Je ne peins pas avec une palette graphique, j'aime pas ça. J'utilise pas la peinture, j'aime pas ça. Ma peinture, c'est l'électronique. Non, c'est pas l'infâme. Fait chier. Ça, je vais le couper. Je laisse un blanc. Je fais la peinture avec le numérique, avec le digital. Et j'ai même déposé un mot spécial pour ça. Ça s'appelle Compu Art, comme Computer Art. Voilà. Et on va vous le montrer. Vous trouvez vos travaux intéressants? Vous? Ah. Go. Mais vos appareils vous aident bien dans vos travaux? Hein? Quoi? Bonjour, bienvenue à l'Open Art Forum 2013. Nous sommes avec Gottfried. Bonjour Gottfried. Bonjour, je suis très heureux d'être là, ce qui est exceptionnellement à mon âge. Vous allez nous parler de Compu Art, donc, et nous parler un peu de qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de votre association et dans votre vie quotidienne. Je suis le passé président de l'association des artistes de Montmartre, Anvers aux Abbesses, et je suis un scientifique à mal tourner. J'ai cherché du pétrole, du gaz en Europe. J'ai été professeur à l'Université Paris 2 en logistique. Et la logistique, c'est un ensemble de démarches d'organisation où la visualisation simulée par ordinateur est très importante. Quand j'étais à la retraite, j'ai mal tourné, comme j'ai dit. Je me suis souvenu que je sors d'une famille d'artistes et je me suis mis à peindre. Peindre avec un pinceau, c'est lent. Peindre avec un ordinateur, c'est vite. Et je suis un type qui a besoin d'aller vite. Donc c'est très généreux d'utiliser des logiciels, notamment
open source, Source. je crois. Ouais. J'ai commencé avec Processing et avec Pure Data. J'ai une critique à formuler qui est celle-ci. Des geeks, des aficionados savent très bien programmer, mais le goût, l'esthétique, l'imagination visuelle est très maigre, pauvre. Ils font des particules, ce sont des cercles ronds, blancs, noirs, des carrés blancs, noirs, mauves ou pastel. Et je trouve c'est triste. Ils ne sont pas allés en haut de la cime. Et moi, je me suis souvenu d'être peintre à l'origine, depuis gosse. Donc j'ai pris mes tableaux, je les ai plaqués sur les particules qui bougent. Et comme là, par exemple, on voit, il y a un tableau doré, je reviens dessus, ça vient de Chine, que je mets à l'intérieur d'un espace autre avec des couleurs basiques, mais qui claquent. Je trouve qu'il faut que ça claque. Sinon, c'est trop triste, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse que des programmeurs. Alors, je suis allé en Chine, en Shanghai, où j'étais invité dans une galerie. J'ai appris que le jaune et l'or étaient libérés pour les artistes en Chine. C'est très récent. Et je me suis dit, il faut s'engouffrer dans la brèche. Donc, j'ai fait quelques tableaux dorés que l'on voit là. Et je les ai mis en tant que particules plaquées sur les particules des deux logiciels, Pure Data ou Processing. Je les ai fait évoluer. J'ai fait un arrêt sur image. Cet arrêt sur image donne un tableau. Ce tableau, je donne à mon photographe préféré, Dupont à Montmartre. C'est la Rolls des labos. Il me tire une photo d'1 mètre carré. Je mets sous plexiglas au carbone, diasec, sur aluminium. Et c'est libre à la vente. Mais globalement, tous mes travaux, dans la logique du copyleft, sont disponibles à qui veut sur mon site qui s'appelle compuart.fr. Donc COMPUART.fr. Oui, comme Computer Art. Très bien. CompuArt. C'est sur ce site-là où on peut avoir l'ensemble de vos œuvres et pouvoir pour aussi vous contacter ou avoir l'endroit où on peut venir vous voir pour les admirer. Oui, la section la plus récente, ça s'appelle Digital Art sur CompuArt. C'est là où j'ai fait une véritable, comment dit-on, une évolution progressive de mes travaux. C'est un peu didactique et en même temps, ça dévoile les secrets. Très bien. Ben, merci beaucoup et à bientôt. Donc, j'invite toutes les personnes à aller voir un peu sur votre site parce que c'est très visuel pour l'avoir testé à l'instant. Il faut savoir manier un parapluie. Ah, ça va être un peu dur pour notre public, mais je pense qu'à Paris, il devrait y arriver. Il devrait en trouver. Quelques-uns. Les Parisiens longent les murs et ils n'aiment pas les parapluies. Non, ce parapluie sert à se protéger, entre guillemets, des images qui tombent du ciel. On peut enlever le parapluie et ouvrir les deux bras, recueillir les photos qui tombent. Et si on a du courage, on peut soulever une image avec la main ouverte, presque comme une statue qui tient une bougie ou qui tient une lampe. Je trouve que c'est le plus difficile. Là, j'utilise à la fois Pure Data, Processing et le capteur Kinect. D'accord. Kinect n'est qu'un tout petit outil très utile, mais qui n'est pas l'essentiel. Très bien, merci beaucoup. Et je vous invite vraiment à venir et à regarder sur le site parce que c'est assez visuel, c'est de l'art. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Wilfried. Merci. Je crois que je suis le seul qui a franchement mal tourné, qui est artiste et qui est fier de l'être, heureux de l'être. Très bien. Je le ferai pas. Bon, tu trouves ça beau? Je t'ai dit non. Laisse-moi, c'est pas beau. Mais, au secours! Papy, tonton Marcel, on ne va pas être transformé en hologramme. Mais les petits sont dans un hologramme ou quoi? Comment hein?
Marcel, comment fais-tu pour faire de l'art analogique? Je pense par exemple à des films ou à des tableaux. Ou peut-être encore à autre chose, moi je ne sais pas moi. Vous Vous trouvez vos travaux intéressants Vous Ah. L'analogique, tu as dit que c'était avec des lampes et c'est devenu Pas transistor, forcément. Oui, c'est au devenu des début, résistants. tout était analogique. On a parlé de numérique quand on a eu la révolution du numérique. Oui, mais restons dans l'analogique parce que là on n'a rien compris. Bon, analogique, au début on n'employait même pas le mot parce qu'il n'y avait pas d'autres méthodes que les méthodes analogiques. Ouais. Quand on a fait de la première électronique, les premiers amplificateurs qui ont été faits dans les années 1920. Et ça, ce que tu as fait voir, ça c'est analogique. Oui, c'est un appareil qui est typiquement un appareil de mesure analogique. Ah, donc de là, Il permet- aller là avec ta méthode. Mon C'est quoi appareil, ça? C'est un oscilloscope, ça s'appelle un oscilloscope. Ça sert à quoi? C'est un appareil qui permet de visualiser des signaux électroniques, exactement. Mais non, voilà, tous ces appareils-là, je les ai Ouais. construits. Oui. Mais ces appareils, ils sont déjà pas mal évolués. Et c'est quoi? Ce sont des inventions, c'est sorti de Ça mon... s'appelle comment? C'est servi de mon cerveau complètement... Non, non, mais ça s'appelle comment? Bon, un synthétiseur d'images vidéo. Quoi? Un synthétiseur, c'est pour synthétiser, c'est-à-dire pour créer des images selon les techniques vidéo. Ce qu'on voit là-haut, là? Voilà, ces images, par exemple, sont... Attends, il y en a plein. Ouais. Voilà, enfin, Mais, bon, mais ça, attends. Et comment tu fais, tonton? Tu bouges... alors là, Ah, tu bouges... Fais voir, fais voir, j'ai fais plein voir. de boutons. Oui, Enfin, un instant. c'est- Donc, tu bouges ce bouton-là, qu'est-ce que ça fait? Voilà, je fais aller-retour. Aller-retour, Ou je fais des ronds. l'inverse. Là, c'est des ronds. Attends. Et maintenant? Et là, je fais un autre. Enfin, là, Ah ouais, attends, t'as changé la couleur. là, oui, j'ai inversé le dedans. C'est un trou. Alors, il y a Ouais. une image qui est en premier plan dans le trou et l'autre. Et là, j'inverse. Ouais, attends, Tac, tac, fais voir. tac. Aller, Tac, tac. aller-retour. Une image ou l'autre image. Donc, c'est Voilà. l'une ou l'autre, Là, j'ai d'accord. cette image-là. Mais tonton, on n'y connaît rien. Ce sont des images générées par des signaux électroniques. Ah non, ça Les- veut dire quoi, un signal? Un signal- C'est comme le train? C'est une. C'est des Lego? On appelle ça une matrice de programmation. Une quoi? C'est une matrice. Une matrice, c'est-à-dire. Restons là. J'ouvre ici pour montrer que j'ai d'autres Ah ben, je peux en avoir? petits pions. Voilà. Ça se mange C'est pas. des pions? Ça se mange pas. C'est comme des... Alors, des- ces petites fiches. Tu as acheté ça dans un Lego? Non, je les ai fabriquées moi-même. Hein. Tout Non. ça, c'est fabriqué. Ouais, mais... Ah Eh bon? ben, dans Attends, chacune, fais voir. dans chacune, Non, fais-moi voir tes deux mains parce que je comprends rien, parce que c'est trop loin. Et attends, il y a du rouge, du alors, vert... oui, voilà. Et selon la couleur, selon un code des couleurs, selon un certain Ouais. code que j'ai inventé moi, hein, tout est mon invention, donc ça n'existe pas dans le commerce. tout Non, mais ça. ça, c'est pas grave. Eh bien, en fonction de la couleur, j'ai ici un code que j'ai marqué ici, en Ouais. disant qu'est-ce qu'il y a dedans. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Il y a quelque chose dedans. Il y Mais a donne-moi un exemple, parce que là, Ben, c'est ce trop sont- difficile ton app. là. qu'on utilise hein, dans On peut voir l'électronique. comment ça marche? Alors, par exemple, ici, Lentement, parce que tu sais... ici, voilà, regarde le rond qu'il y a sur l'image. J'ai une image. on n'y voit rien. Là, j'ai une image très complexe sur l'écran. Ouais. Hein. Donc, ça, Qu'est-ce que ça veut dire complexe? ben, compliqué. C'était beau. Stop. Non, là, avec les zigzags, c'était chouette, là. Alors, tu fais comment avec les Lego? Alors, voilà, par exemple, le rond. Le rond. Enfin, le rond qui est un rond qui peut être plus ou moins grand. Ah bah, attends, encore. Je tourne un bouton. Il peut Lequel? être celui-là. C'est le numéro 1, 2... Ah, ben, oui, le numéro. numéro? Non, pas du numéro. 4. C'est le numéro 1, 2, 3, Si tu le comptes depuis la droite, je veux bien. On fait voir, bouge. Moi,
Bon, alors voilà, le bouton, il est là. Alors, maintenant, je peux inverser, tu vois, il y a une image dans l'autre, mais ici, lentement. j'ai fait le contraire. Je fais le Ah, contraire. t'as fait la géophysique dans le rond. Tu vois, voilà, c'est ou à l'extérieur du rond ou à l'intérieur. Ça, je peux faire ça, mais je peux aussi régler la bordure du rond, tu vois. C'est blanc, mais ça peut être le rond en question. Je peux le mettre soit vers la gauche, vers la droite, ou au milieu, en haut ou en bas, si je veux. Hein, donc je peux le faire, comme mettre le soleil. à peu près. Comme la lune bleue. Alors tu vois, j'ai mis ici 2 fiches de même couleur. C'est des clous, quoi. Non, ce ne sont pas des clous. J'appelle ça des clés. Des clés. Des clés, par exemple, des clés ou des fiches. Tu fais quelque chose avec la clé. Alors, je fais quelque chose avec les clés. Alors, si je change des clés, par exemple, ici, il y a dans cette colonne-là qui s'occupe du rond. Si je fais ça, je n'ai plus un rond. Lentement. Je n'ai plus un rond. Ah oui, et là, j'ai un ovale, j'ai un ballon de rugby. Ah ben non, ça c'est génial ça. Alors, mais si j'inverse, regarde, le rouge et le jaune, mais si j'inverse le rouge et le jaune, je mets le jaune ici et le rouge ici, j'ai aussi un ballon de rugby, mais dans l'autre sens. Ouais, génial. Tu vois, par exemple, mais si j'ajoute encore des trucs, parce que je peux faire plein de trucs. Mais fais-moi voir. Ce rond-là, regarde, voilà le rond, il est devenu ça. Tu peux faire plus grand parce qu'on ne voit rien du tout. Il est devenu une espèce de truc bizarre. Non, c'est super. Et encore? Et tu peux faire une autre couleur? Ah ben bien sûr. Fais faire une autre couleur. Alors soit je mets quelque chose dedans. Voilà, encore. Ah ouais, attends. C'est des vagues. Tu peux les mettre du bas vers le haut ou du haut vers le bas? Alors je peux les faire changer de sens. Ouais. Tac. Ah pardon. Tu fais tout ça avec tes clous. Alors oui, mais l'ensemble. Celle-ci là. Cette machine spéciale. Comment tu l'appelles encore? C'est un synthétiseur vidéo, un synthétiseur d'images. Oui, c'est pas pour la musique. C'est un synthétiseur pour les images. Pour les images. Pour la musique, il existe des synthétiseurs de son. Oui, mon papy fait de gens. Voilà. Eh bien, pour les images, il n'existe pas grand-chose. Non, bon, ben alors restons... Donc je suis pratiquement le seul au monde à faire ce genre de choses. Bah ouais, moi. Et quel âge ça te fait, tonton? Oh là là, j'ose pas le dire. Non, là, Par contre, on peut tourner des boutons aussi. Lentement, regarde ça. On peut tourner des boutons. Est-ce que moi je peux le faire? Voilà. Est-ce que je peux le faire? Ah ben j'en sais rien, moi. Oui, tourne le bouton, mais doucement, doucement. Non mais oui. Pourquoi doucement? Pour qu'on voit bien, pour sentir la chose. Non mais attends. Si tu tournes trop vite, ça... Moi je sais faire. Alors tu as un autre bouton ici, il y a plusieurs boutons. Et tu vois, chacun a un effet différent. Très bien. Et tu as travaillé combien de temps pour arriver à faire ça? Bon, c'est toute une vie. Une semaine? Non, c'est pas une semaine. 1 an? Oui, enfin 1 an pour un appareil, 2 ans pour celui-là. Ça fait 3. Plus. Donc, tonton, est-ce que tu peux insérer des animaux? Ou je sais pas quoi, ou des avions, ou Tu fais ça comment? Avec une caméra? Avec une caméra, est-ce que tu peux expliquer combien de temps tu mets, par exemple, pour faire une image, des images comme celle-ci? Eh bien, ça, il y a un peu de hasard qui joue là-dedans. Parce qu'il ne faut pas croire que ma machine permet de faire tout ce que je veux à la lettre. Je fais des découvertes. Et quand j'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien, j'appelle ça un filon. Je démarre? Oui, je veux. Ah pardon, excuse. Voilà. Quand tu trouves un filon? Quand je trouve un filon, je l'exploite en tournant un tout petit peu les boutons pour retrouver. Ici, il y a des choses. Un bouton, par exemple, me permet de faire descendre ou monter quelque chose dans l'image, mais je ne sais pas toujours d'avance ce qui va se passer. D'accord. Oui, une autre, là. Voilà, une autre image, c'est une autre combinaison des fiches, et voilà, et cette image donc peut bouger. Pour répondre à ta première question, est-ce que les images peuvent bouger? Je réponds oui, et je te le démontre. Ça bouge parce que la machine génère sans cesse des images. Des vrais films. Ça devient un vrai film. Dis-moi, tonton, tu mets combien de temps pour faire ça? Pour préparer ça? C'est 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 1 jour? Parfois c'est 5 minutes et parfois c'est 1 jour. Non, il faut toujours que ça tourne.
Ah, là, c'est très, très formel. Oh, le trou noir. Il y a un trou noir, et dans ce trou noir, je pourrais mettre autre chose. Là, cette fois, l'image revient, mais avec des couleurs cette fois. Parce qu'entre-temps, j'ai fait des modifications. Mhm. Ah, c'est très beau, ça, c'est une autre situation. Tu donnes un titre. Ah, tu fais même des films pour souhaiter la bonne année. Oui. Ça, c'est sympathique. Oui, voilà, et là, Même dans différentes regarde langues. bien l'animation. Ouais. Regarde l'animation qui vient. On voit. Ah oui, et les roues qui tournent en dessous. Ça veut dire le temps qui bouge. Ah, c'est bien fait. C'est vraiment très intéressant. Bon, j'espère que les gens vont s'intéresser à tout ça. Bon, Voilà. qu'est-ce que tu peux me raconter d'autre? Non, on va s'arrêter. Ah ben, c'est-à-dire, je peux te montrer d'autres types de réalisations, d'autres types d'images. Par exemple. Oui. Ça sert dans quel cas? Alors là, c'est pour faire des animations dans des fêtes, animations dans des soirées techno, par exemple, Ah ouais. où on projette ces images sur des écrans en grand. Est-ce que ça plaît aux gens? Oui, moi, bien sûr que ça a plu. Moi, j'ai participé à des soirées techno, à des rêves techno, avec des musiques et des images comme ça. La musique venait de la régie, enfin, et moi, je fournissais des images sur un ou sur plusieurs écrans. Les mêmes images les mêmes machines peuvent alimenter autant d'écrans que je veux, d'écrans vidéo, des grands, des petits, des moyens, des murs d'images et tout ça. Et voilà, et dans des soirées techno, ça convient parfaitement, ce que l'on veut. Et ça plaît aux gens? Oui, oui, oui. Merci Marcel, hein. Merci tonton Marcel. Il faut savoir que les techniques Mais pourquoi toi évoluent. tu veux faire avec Et des toutes vieux les matériaux? techniques mais parce que c'est un domaine, il y a eu un bouleversement technologique énorme avec l'arrivée du numérique. Or le numérique, c'est une quand, technologie, ben, c'est tout récent en fait. 1900? Non, 1900, c'est les 80? c'est les 20 dernières années, disons. Donc en 2000, presque Voilà, en 2000. oui, en 2000, déjà le numérique était là, mais enfin, il est arrivé à être envahissant, à tel point d'abord appris à faire le son, enfin l'électronique est arrivée, l'électricité Donc c'était d'abord. avant l'iPhone. Il y a encore des choses que tu connais pas alors, aujourd'hui. on a regardé, fais encore un truc très beau. Mais je ne sais pas si ça c'est très Très, beau. très, j'en sais très beau. rien. Oui, là, attends. Donc, on a regardé chez toi, tu as de belles images, dis donc. Tu devrais les exposer. Mais oui, Et il y en a même une biche, là. Elle est sur un glacier. oui, c'est vrai. Et là, oh là Et là, là là là, il ne faut pas montrer une ça à femme. mes copains. Là, il y en a un qui aime ça. Hein. Mais c'est une femme de sable. Il faut savoir que c'est une femme de sable. Le sable. Oui, c'est Pourquoi le sable? Oui, parce que c'est une sculpture de sable que j'ai photographiée. C'est des gens qui ont fait ça sur une plage. D'accord. Parce que, Et les papillons, ça vient d'où? ben, ça sort de la même machine, mais je l'ai travaillé avec mes machines, mais après j'ai fait des compositions. Non, mais- L'art, ça doit être beau ou pas beau? Non, pose la question. Papy, c'est vraiment nul la peinture par ordi, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Mais au secours! Papy, tonton Marcel! On ne va pas être transformé en hologramme! Mais les petits sont dans un hologramme ou quoi? Comment hein? Tu as exposé quelque Ah part? ben oui, j'en ai exposé, oui, j'en ai encore plein au-dessus, là, dans le plafond, là, j'ai encore plein Et de tu les tableaux. as exposés où? Au Louvre? Ah, non, au Louvre quand même pas. Mais quand même, ma première exposition, c'était au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. C'est quand même Non. pas tout à fait rien. C'est Le Musée le d'Art grand, Moderne de grand la ville musée. de Paris, c'est le musée qui est à côté dans l'avenue George Wilson, je crois. Ouais. C'est un grand musée quand même. Et la dernière expo, c'était où? Ah, mais c'était à la Midinette avec mon ami Gottfried Bayreuther, tu connais? Ben oui, c'est ton papy.
Non, mais on va lui demander. Et là, j'ai exposé, attends. mais on a... Non, aux Champs-Élysées, vous avez été. Alors, non pas aux Champs-Élysées, dans l'avenue Matignon, mais là c'est Comment elle s'appelle? à l'avenue Matignon. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Eh bien là-bas, c'est pas moi qui les ai exposés directement, mais j'ai travaillé avec un artiste une fois, et puis après il a fait des photos de mes images. Plus quoi, j'ai plus beaucoup de Et temps. puis par la suite, il a exposé lui-même, avec sa galerie, des tableaux que j'avais fait avec lui. Combien? Bon, il y en avait une douzaine, je me rappelle plus très bien. Il y avait des sculptures, non? Oui, lui, c'était un sculpteur, mais il avait exposé Et aussi... combien de tableaux t'as vendu? Moi, rien. Ah si, j'en ai vendu 3 ou 4 Ouais. à certaines occasions, mais c'est très peu. Et combien te demandent? 10 000 euros? Oh non, non, oh là là, ça reste dans les ordres, dans les gammes des 200, 300 euros maximum. Ah, Je ne suis pas un artiste... c'est quand même bien. Je suis pas un Et artiste... t'as fait des bouquins? Et oui, ben avec mon copain, toujours avec mon copain Gottfried, c'est lui qui a voulu absolument faire un bouquin, et il a eu raison. Parce que Et qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Quand je montre, alors il y a Il veut pas nous en parler. En fait. Il y a plein d'images de mes images, mais il y a aussi des images de Gottfried qui lui fait aussi des images, mais lui avec l'ordinateur en numérique donc. Et donc il y a plein d'images de moi. Digitales ou numériques? Alors les miennes sont analogiques, et d'ailleurs c'est une confrontation entre les images analogiques que moi je fais et les images numériques que lui il fait. Ah donc c'est une confrontation, ça veut dire... ça veut dire une comparaison, une espèce de comparaison. Ah, j'ai cru que tu voulais dire vous aimez pas. Ah non, pas du tout. Une confrontation, ça ne veut pas dire forcément la guerre. Mais est-ce qu'il fait lui, c'est utile? Pareil que pour moi. C'est utile dans la mesure où l'art est utile. Il paraît qu'il a, il a montré ça en Chine, c'est un grand écran. Oh, à Shanghai. T'as été à Shanghai? Moi, non, je n'ai pas été à Shanghai, non. Ah ben pas encore. Mais pas encore, mais bon, j'irai peut-être, mais je pense pas. Enfin, bon, enfin bref. Donc, c'est beau ce qu'il fait, à ton avis? Ben oui, mais l'art peut-il être beau ou pas beau? C'est la discussion qu'on avait tout à l'heure. Je ne sais pas l'apprécier, mais certains vont le trouver beau, alors que d'autres vont le trouver moche. Les goûts et les couleurs, c'est très, très, très variable. Moi, je peux trouver quelque chose de très beau, et toi, tu vas me dire, mais c'est moche, ou le contraire. Ben oui, comme tout à l'heure. Mais quand j'écoute du rap, par exemple, moi, j'aime pas du tout. Je préfère de la musique classique que j'écoute tous les jours. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux faire du rap avec tes images? Oui. Ben, je peux faire. C'est pas mes images qui sont du rap. Non, mais un rappeur fait quelque chose et toi tu peux illustrer avec des images? Bien entendu, j'ai d'ailleurs des exemples, j'ai des petits films. Donc tu sais travailler sur commande? Ah ben oui, c'est ce que j'ai fait toute ma vie à la télévision, c'était toujours sur commande. Avec qui? Avec Jean-Christophe Averty. Comment il s'appelle? Jean-Christophe Averty. Ouais. Il était très connu, mais aujourd'hui, c'est de la vieille école, lui aussi. Ouais. Les Carpentiers, Maritier et Gilbert Carpentier, et produisaient des émissions de variété qui étaient très, très réputées à l'époque. Et bon, et puis d'autres, j'ai participé à des émissions pour la jeunesse. Et tout ça se voit sur Facebook? Ah, pas tout, non, pas tout. Non. Sur Facebook, on voit pas tout, on voit certaines choses, mais pas tout ça. Bon. Mais j'ai participé à des émissions pour les jeunes qui s'appelaient 1 sur 5. Ça veut dire un jeune sur 5. C'est la plus grande émission? À moins de 20 ans, mais c'est une émission qui a duré 2 ou 3 ans, tous les jeudis ou tous les mercredis, je me rappelle plus. Et t'es allé? Hein? Et tu es allé? Ah oui, mais j'y allais, je faisais partie de l'émission pratiquement. Avec tous tes appareils? Certains appareils, pas tous. T'avais besoin d'un camion ou non? Non, souvent je prenais le métro avec des grosses valises et c'était lourd. Ah ben dis donc, t'es un fortiche. Ou alors j'y allais avec des bagnoles, en bagnole, je me garais difficilement, c'était très difficile, mais on pouvait encore. Quand j'allais au... Et tu mettais combien d'heures pour te préparer? Oh ben, je venais plusieurs heures avant, oui, il fallait venir le matin pour une émission de l'après-midi, par exemple. Ah d'accord. Ou des fois, et tu étais bien payé quand même, là? Correctement, c'était pas royal, mais c'était payé, oui. Ah, oui. Et il y avait combien de gens qui regardent l'émission, à ton avis? 1 million, 2 millions? Oui, je sais pas, Ça, je sais pas. Et là, c'était utile ou inutile? Ben, c'était utile, du moment qu'il y a 1 million de gens qui regardent, ça veut dire que c'est utile. Ah, oui. C'est une façon de voir les choses. Si ça leur plaît. Du moment que ça plaît à certaines personnes qui regardent l'émission. Moi, je n'étais qu'une partie de l'émission. Je n'étais pas à l'émission à moi tout seul, jamais. Enfin, si, c'est arrivé que je sois tout seul. Donc, il peut y avoir l'utile beau et pas beau.
C'est des questions très... Ah non, il peut y avoir utile, inutile, beau, pas beau. Oui, ben, bien entendu, toutes les combinaisons sont possibles. Et il y a analogique, ça j'ai bien compris. Et on va demander à Papy Mais, le digital, ce que ça veut dire, parce que lui, il a ses ordinateurs, il faudra mais savoir. à l'époque où je travaillais moi, le numérique, on n'en parlait pas. C'était Ah, vous analogue. étiez snob, quoi. Donc on ne parlait pas d'analogique non plus, parce que c'était la seule technique qui existait. Ah, d'accord. Dans l'analogique, on a... Bon, donc, en clair, tu es parti de quel appareil encore ou est-ce que tu Non, l'as je suis planqué? parti de mes connaissances aussi, je Non. suis parti de mes compétences. Je suis parti... Cet appareil... C'est le premier. Oui, enfin, c'est l'appareil fondamental quand on travaille en analogique. Mais il y a D'accord. d'autres appareils que je n'ai pas. Je n'ai eu des vieux, mais je les ai jetés maintenant. D'accord, d'accord. Et t'as arrivé à ça. Ça, c'est quand même incroyable. Ah, voilà. Voilà. Là, encore, elle était plus belle. L'autre, là, top. C'est quoi ça? Ça, c'est Sarah. C'est une de mes nièces. Que j'ai passé la moulinette de mes machines. Ah ben ça, c'est bien. Les autres pourraient aussi. Mais oui, on peut faire tout. Et moi? Bah, pas même, c'est pas tout. On les a? C'est du travail, il faut le faire, il faut travailler. Ah non, travailler non. Tiens, Ah ouais, attends. dis donc, regarde à la forêt. Fais voir qu'est-ce qu'il y a encore. Encore. Ouais. Ah non, c'est les appareils. On en a marre des boutons. Hein. Tiens, Allez, voilà, tiens, tonton. des cartes électroniques, tu vois. Ouais. Oh, non, ça c'est... Tiens, c'est l'intérieur des machines. Ouais, c'est... Ça, c'est des tableaux. Là, attends, il était beau. Il est utile ou beau? Fleur de lotus. Là, attends, bouge pas. Ouais, c'est très très beau. Ça, c'est une fleur de lotus. Oui. De C'est une lotus. fleur. Et comment t'as fait la Bah, fleur? j'ai pagode et j'étais faire des photos. Ouais, et puis ouais. après, je l'ai découpé et je l'ai mis sur mes images à moi. D'accord, donc tu mélanges finalement Ah oui, les bah oui. techniques. Marcel, moi, je crois que tu as vu un tas de gens comme Herbert Pagani, Jean-Michel Jarre, Poutine, mais je ne sais pas trop lequel. Tu as un ami qui est yougoslave, il s'appelle pas vraiment Poutine, mais on l'appelle Poutine. Salvador, c'est pas Henri, mais c'est l'autre. Et Solers, Philippe Solers peut-être. Alors, veux-tu me raconter un peu quels gens tu as rencontrés qui t'ont aidé ou poussé à faire une carrière d'artiste d'art vidéo et vidéo analogique? Un jour, je me suis pointé comme ça, la gueule enfarinée, dans les studios de Cognac-G, la rue Cognac-G, avec un de mes premiers synthétiseurs sous le bras. Ah ouais. Et je suis entré et j'ai demandé à montrer des images. On m'a dit, oui, ben, il y a des téléviseurs par là, il suffit de brancher un fil. Direct? Oui, alors on a branché directement sur les téléviseurs qu'il y avait dans l'entrée. Ouais. Et ben, ça a fait mes images tout de suite sur 3 ou 4 télés dans le studio de Cognac-G, enfin dans l'entrée, hein, dans la réception. Et très vite, il y a des gens ça a bougé, il y avait de plus en plus de monde qui venait voir ça. Et puis dans la foule, dans les gens qui venaient, un certain François de Closet est arrivé, il a vu ça. Comment il s'appelle? François de Closet. Oui, il est très connu. Et à l'époque, il était responsable des rubriques scientifiques sur Antenne 2. Et il a dit, oh là là, mais il faut faire un journal télévisé tout de suite pour montrer ça. Oh là là, la gloire, pour moi, la gloire. Eh bien, on a fait un journal télévisé, effectivement, 2 ou 3 jours après. Et la France entière, des millions de gens ont pu me voir présenter mes appareils et mes images sur le journal télévisé de la 2. Et qu'est-ce que tu as fait avec Océanique? Ah, Océanique, c'est une autre histoire. Attends, je le relis. Ah oui, oui. Je ne me rappelle pas Oui, alors... Attends. Go. Un autre jour, donc toujours avec mes appareils prototypes que personne n'avait jamais vus, ou presque, j'ai proposé, c'était à l'époque
le salon de la radio et de la télévision, qui n'existe plus aujourd'hui parce que maintenant il est intégré à la foire de Paris. Mais il y avait donc un salon qui s'appelait Salon de la radio et de la télévision. Et je leur ai proposé d'animer leur téléviseur extérieur avec mes machines. Ils se sont empressés d'accepter. Bon, il n'y a eu aucun échange d'argent, hein, c'était tout à fait amical. Et donc j'ai pu brancher pour le salon de la radio et de la télévision un de mes appareils qui alimentait toutes les télés qu'il y avait autour du stand. Il y en avait tout un paquet. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, ça intéressait les gens. Disons qu'il y avait des images qui apparaissaient sur l'écran, des images inhabituelles, mais enfin ça occupait les écrans. Et juste en face du salon, juste en face du stand qui était océanique, de l'autre côté de l'allée, il y avait le stand de l'ORTF. À l'époque, c'était l'ORTF. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'ORTF? Office de radio-télévision française. Ah oui. Et donc, personne, ou presque, n'a traversé l'allée pour venir voir qu'est-ce que c'était que ces drôles d'images. Sauf Max Debrenne. Max Debrenne, qui était le truquiste officiel de Jean-Christophe Averty. Ah, ça s'appelle le monsieur des effets spéciaux? Oui, alors lui, c'était le spécialiste des effets spéciaux, justement. À vos cassettes? Oui, alors à vos cassettes qu'il disait. Voilà. Et donc, il m'a proposé de venir faire un tour à l'ORTF, à la rue, pas à la rue Cognac-Jay cette fois, mais à la rue des Alouettes, au studio début de Chaumont. Voilà, c'était les studios début de Chaumont. Et là, j'ai pu faire une démonstration de mes machines devant le grand maître. C'était quand même un grand monsieur. Hein. Et donc Jean-Christophe Averty a dit « Ah ouais, bon, enfin ça l'a intéressé modérément, mais ça l'a intéressé. » Il a dit « Bon, mais il faudrait que vous fassiez quelques émissions avec nous. » Donc vous venez, on a pris rendez-vous. Et par la suite, j'ai participé donc avec lui à 4 ou 5 de ses émissions pour faire quelques images à certains moments, derrière des génériques, des choses comme ça. Et voilà, donc là aussi, ça a été... J'ai eu mon nom au générique et bon, mes parents étaient bien sûr aux premières loges pour regarder la télévision pour dire leur fiston il passe dans le poste. Marcel n'était pas peu fier. Ah ben un peu, mais j'étais vachement fier. Mais en réalité, c'est vrai que j'avais une certaine fierté. Pardon. On continue. C'est vrai que j'avais une certaine fierté quand je tournais les boutons pour chercher une image. Je me disais, c'est pas moi qui vois cette image, c'est des millions de gens qui la voient à ce moment précis. Et j'avoue que ça me créait une certaine fierté, une certaine émotion. Je l'avoue, j'étais beaucoup plus jeune et plus émotif, plus sensible. Et ça me plaisait bien. Voilà. Alors, plus tard, mais alors c'est un peu décousu ce que je raconte, parce que il se trouve que plus tard j'ai rencontré plein de gens, évidemment. Le fait que je participe à des émissions me valait des coups de téléphone, des gens qui s'étaient renseignés pour savoir qui c'était ce monsieur farfelu qui faisait ce genre d'images. Et un jour, on m'a proposé de faire un autre journal télévisé. Je ne me rappelle plus qui, mais le présentateur, celui qui m'a présenté, en général, j'étais présenté en l'occurrence par un certain Yves Aral. Yves Aral, c'est le fils de Vasarely, de l'artiste Vasarely. Le peintre? Oui. Et c'est son fils qui m'a présenté, qui était mon présentateur. Alors j'ai parlé de ce que je faisais, de mes images, et c'est Yves Aral qui commentait cette présentation. Voilà, c'était un autre de mes exploits. Mais je crois que tu t'es pas arrêté en si bon chemin. Oh ben oui, mais je commençais à être connu. Et j'ai participé à plein d'émissions avec les Carpentiers, Marité et Gilbert Carpentier, qui faisaient des tas d'émissions de variété. À l'époque, ils étaient très 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 connus. Et puis une société qui s'appelait alors D3000, qui n'existe plus, qui s'appelait Dialogue pour le 3e millénaire, ça s'appelait comme ça, m'a proposé de venir faire des essais chez eux pour participer à une série, carrément une série, pour les enfants. Et déjà, à quelle époque ça? Oh, ben, c'était dans les années un peu avant 80 ou en 80, je ne sais plus exactement, je pourrais retrouver les dates. Non, mais je ne les ai pas dans la tête. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai été adopté pour cette société pour participer à tous les tournages
de la série Zeltron. Zeltron, c'était un petit personnage qui expliquait les lois de l'électricité d'une façon très enfantine, hein. Et moi, je faisais des effets dans cette émission, je faisais des vagues, des trucs pour illustrer. Et j'ai participé de plus en plus à à certains effets spéciaux que je faisais pour des machines que je construisais au fur et à mesure. Donc j'étais adopté et j'ai dû participer à au moins une centaine de tournages de cette émission-là, de cette série-là. Ça a duré 2 ou 3 années, hein. On t'a laissé la main un peu libre, hein? Ah oui, oui. Ah, mais et donc je faisais partie des meubles. J'ai vu passer au moins 4 ou 5 réalisateurs différents dans la série. Et moi, j'étais toujours fidèle au poste. Je faisais partie des meubles, en quelque sorte, parce que je participais pour faire des petits accessoires, des petites choses électroniques la plupart du temps. Mais je faisais partie de l'équipe et même parfois, j'ai participé aux réunions de pré-production pour décider comment on allait faire ceci ou cela. Donc je faisais partie carrément de l'équipe. Et qu'est-ce que tu as fait d'autre? Alors là, je donne quelque chose au hasard, hein, tout à fait. Un jour, j'ai rencontré un responsable de L'Oréal qui voulait animer l'inauguration de... Comment ça s'appelle déjà? Un produit? Non, pas les produits. Il faisait un séminaire, voilà, un séminaire qui avait lieu à Fontainebleau, dans un organisme qui s'appelle le CEDEP. Et donc, ils faisaient une fin de séminaire, ils faisaient une grande fête. Ils avaient invité plein de gens qui faisaient des trucs un peu spéciaux, des gens qui jouaient avec des lasers, des gens qui jouaient avec des miroirs, avec des effets lumineux. Et moi, j'avais mon petit stand donc. Alors j'étais entouré de velours, j'étais assis au milieu de plein, et avec ma petite machine, et je montrais mon truc, et les gens se promenaient librement dans ça. Et puis, ma foi, il y en a beaucoup qui s'arrêtaient sur mon stand à moi parce qu'ils voyaient quelque chose de nouveau. Et j'ai entendu à un moment donné quelqu'un qui disait à sa femme, « Mais tu vois ce que je vois? Mais tu vois ce que je vois ?» Il était tout surpris. Et ce monsieur, il s'appelait Didier Bernardin. Et c'était le fils du patron du Crazy Horse Saloon. Et t'as invité? Et alors, oui, on m'a invité à ce qu'on se voit davantage. Et il m'a proposé alors de faire des séances photos, de photographier sur écran les images que je fabriquais pour éventuellement faire des tissus, des impressions sur tissu. Alors je faisais plein de séances comme ça chez lui. Alors toutes les semaines, pendant quelques mois, hein, je ne me rappelle plus exactement. Et on faisait des centaines de diapositives. Et moi, je bricolais mes images, bien sûr. Et chaque fois, les décorateurs de chez Didier Bernardin, qui avait une société de design, ils faisaient des dessins un peu spéciaux que moi, je retravaillais après avec mes machines. Et bon, c'était censé faire des motifs de tissu. Est-ce que ça a donné suite? J'en sais trop rien. Mais moi, j'étais quand même payé correctement pour faire ces séances. Bon, ben, c'est déjà ça. Hein. C'était pas royal, mais enfin bon, j'étais payé. Ah oui, j'ai aussi travaillé avec Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, qui m'a contacté un jour. Vraiment, j'étais surpris parce que c'est lui-même qui m'a cherché. Et il m'a trouvé dans la nuit du 1er janvier 1980, alors que je faisais la bamboula chez des amis, dans une tour près de la place d'Italie. Et il m'a demandé, il était minuit, hein, et il a dit qu'il voulait me rencontrer. J'ai dit, ben oui, mais avec plaisir. Alors bon, bref, on s'est rencontrés, je lui ai fait des démonstrations chez lui, dans sa maison à bord de la Seine, là je ne me rappelle plus. Et puis... Donc, il a dit, bon, ça serait sympa qu'on travaille ensemble pour mon projet de cassette vidéo relative à mon spectacle le 14 juillet 1980 à la Concorde. Bon, ben, on s'est entendu, et j'ai donc travaillé pendant 2 ou 3 jours d'affilée, sans jamais dormir d'ailleurs, dans un grand studio près de la Tour Eiffel, mais de l'autre côté de la Seine, je ne me rappelle plus comment s'appelait ce studio, et on a travaillé pour faire des images qui devaient donc servir et être intégrées après. Dis-moi, tu n'as pas rencontré le grand
peintre espagnol un peu Ah farfelu. oui, alors ça c'est encore une autre histoire parce que je pourrais en raconter comme ça pas mal. C'était qui encore? Alors ça c'est Salvador Dali. Alors j'avais un ami américain que je voyais assez souvent et qui me parlait toujours de Salvador Dali. Il m'en parlait souvent, il me disait Et un jour je lui dis mais Jack, pourquoi tu ne me présentes pas un jour Salvador Dali, ça serait sympa. Ah, il dit, ah bah oui, alors il a pris son téléphone tout de suite, oui, instantanément, il a eu Salvador Dali, il a dit, bonjour maître, je suis avec mon ami Marcel Dupuy, et est-ce qu'on pourrait vous rendre visite un de ces jours? Et Salvador Dali, il a dit, mais oui, tout de suite, venez nous voir à l'hôtel Meurice. À l'hôtel Meurice. Dis donc, c'est chic. Ah ben un peu que c'est chic. Et nous, on était en jean. Ah ben alors on a dit, on y est allé tout de suite. En jean? Oui, on était en jean. Jean et basket? En jean et basket, je ne me rappelle plus, mais enfin, on était en tenue tout à fait stand. Et on entre dans le hall de l'hôtel Meurice, et puis on nous dirige vers une grande suite où il y avait une réception formidable avec des gens très très distingués, tenues de soirée, tenues très légères pour les femmes qui servaient les cocktails et tout ça. Mon Dieu. Et Salvador Dali, le grand maître, qui est venu me voir. Et il a dit, oui, je connais votre travail, Jack m'a déjà parlé de vous. Et ben, venez voir, moi je fais aussi des choses avec de l'électronique, tout en ayant gardé sa main sur mon épaule. Ah bon, ben, j'étais fier, pareil. Ah, tu t'es plus jamais lavé l'épaule. Il m'a montré, et il m'a montré sur une cheminée une plaque électronique qu'il avait fait macérer dans un bain de je ne sais pas quoi, qui avait déposé une croûte d'or sur une partie des circuits électroniques. Et on ne voyait plus la nature des circuits, mais on voyait quand même la forme, l'organisation des résistances, des composants divers. Il m'a dit, vous voyez, mais ça, il faut imaginer que c'est très grand et c'est la porte d'un temple païen. Imaginez cette chose-là. Ah, ça, c'est du Dali tout craché, voilà. ça. Hein. Et j'ai trouvé ça, que c'était très, très, parce qu'effectivement, on reconnaît à travers les composants derrière cette croûte d'or, il y a une organisation. On sait qu'il y a une organisation, c'est pas laquelle, mais on la devine. Et c'était formidable, je trouve. Oui. Mais dis-moi, tu es aussi allé à l'université. Ah oui, à l'université. Mais l'école de médecine, ah, oui, alors non? c'est autre chose. T'es malade ou quoi? Ah non, à l'école de médecine, c'est autre chose. J'avais vu comme ça, par hasard sur Internet, qu'une certaine Zoe Capula, qui travaillait à l'université de médecine, recherchait pour illustrer certains événements. Elle organisait pas un séminaire, mais un colloque sur... International, hein? International, oui, sur les rapports de l'art et de la science. Ou des arts et de la science. Alors il y avait beaucoup de gens qui baratinaient dans un amphithéâtre et tout ça. Mais elle ne voulait pas savoir l'effet de l'esthétique sur le fonctionnement du cerveau? Mais le thème du colloque était les rapports art-science qui passaient forcément par le cerveau. Donc il y avait des tas de gens qui ont fait des exposés très, très savants sur le sujet. Il y avait déjà des IRM, je crois bien. Ah oui, ça existait déjà. Mais enfin là, on n'en parlait pas. Oui, on parlait effectivement d'IRM. Et donc voilà, et donc j'étais invité donc à... Mais elle savait que tu travaillais sur l'analogique? Oui, mais enfin elle ne savait pas, comme la plupart des gens, ne savent pas trop ce que c'est le numérique. C'était des images électroniques, des images qui sortaient de ce qu'on voit tous les jours. Mais ça c'est récent, non? Oh, c'est quelques années, oui. Il y a 3-4 ans, je me rappelle. Et l'art numérique existait déjà? Et l'art numérique existe, oui, mais depuis, oui, bien sûr. Et mon ami Gottfried, bien sûr, lui qui pratique l'art numérique, a été invité également pour participer à ce même colloque. Et voilà, donc nous étions tous les deux, mais il y avait d'autres personnes aussi qui présentaient des choses, mais franchement parler, ce que nous on présentait tous les deux, c'était quand même autre chose que ce que présentaient les autres. Enfin, en toute modestie, mais évidemment. Là, tu étais quand même parmi les très grosses têtes. Non, j'ai jamais eu la grosse tête. Bon, enfin, si non, vous voulez. C'était des médecins, c'était des chercheurs quand même. Oui, mais dans les colloques, parce qu'il y avait les colloques dans l'amphithéâtre et il y avait les gens qui présentaient des technologies
à côté. Oui, bien sûr, comme dans tous les colloques. Oui, oui, mais oui, un oui, colloque bien bien fait montre des choses concrètement. C'est Ah ce oui, que oui. tu as fait. Oui, oui, tout à fait. Mais Et tu as fait avec tonton Gottfried. Ah ben, bien sûr, le tonton Gottfried était... Et est-ce que tu as eu un doctorat d'honneur? non, non. Pourquoi quand même non? pas. Non, quand même pas, non. Mais par contre, dans le milieu universitaire, mais c'était bien avant, j'ai été amené, on m'a demandé de faire des cours à l'université aussi. Comment ça? Raconte. À l'université, oui, parce que dans toutes mes tournées, parce que tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, c'est rien, c'est un tout petit résumé. Et j'ai participé à de nombreuses manifestations, en plus des tournages vidéo, des manifestations dans toutes les villes de France, enfin, sur la vidéo, sur l'art, sur les techniques. Et j'étais très souvent invité et payé pour ça. Hein. Et donc, comme j'expliquais volontiers après les technologies de la vidéo, tout ça, quelqu'un de l'université par 8 m'a dit, mais est-ce que vous ne voudriez pas faire des cours à l'université pour présenter, pour expliquer ce que c'est que la vidéo, la technique, le son, l'électronique? Je dis, mais oui, avec plaisir. Et à la suite de divers entretiens, j'ai donc donné des cours régulièrement, 2 unités d'enseignement, pendant 15 ans quand même. Et tu étais 15 ans. Pendant 15 ans. Et tu étais un prof comment? J'étais pas prof parce que je n'ai pas de diplôme 3, j'étais Non, chargé. mais tu étais comment, comme enseignant quand même? Tu étais dur? Ah non, non. Tu venais avec tes appareils? Non, non, jamais. C'était uniquement au tableau, de la Non. théorie. Explication théorique. Je n'expliquais pas forcément mes images, j'expliquais la vidéo, l'électronique, le son, l'audio, le rayonnement des ondes, le transport, mais c'était toujours... Mais tu préfères pas exposer quand même? Ah, mais c'est pas la Je même crois que tu chose. étais à l'avenue Matignon, non? Ah, mais ça, c'est un accident, ça, c'est un accident. La vie est faite Ma d'accidents. Heureux. participation avec un peintre qui est devenu très célèbre. Comment il s'appelle? Philippe Ikili. Mais maintenant, il Il est t'a pas un décédé. peu volé? C'est donc qu'on a travaillé ensemble, mais il ne m'a pas dit qu'il allait faire des tirages. Alors un jour qu'il était venu, je fais un retour en arrière chez Didier Bernardin, il était un ami de la famille, et bien il est venu, et puis un jour il a amené une de ses sculptures bizarres, et on a photographié ça, et après, à travers mes machines, on a fait des photos sur écran de sa machine vue à travers... J'ai entendu parler d'un catalogue raisonné. Oui, ah ben, il y a un catalogue énorme, en 2 volumes. Fais voir l'épaisseur. Oh ben, c'est deux beaux dictionnaires, oui, c'est une encyclopédie. Mon Dieu, et ton nom est dedans? Oui, mon nom, il y a quand même quelques références à mon nom, mais il y a beaucoup de mes photos. Bon, t'es devenu riche, comme Crésus. Alors là, j'en reviens pas, d'ailleurs, j'ai même pas de comment faire un parapluie, alors qu'il pleut maintenant. Bon, Marcel, tant pis, hein, le parapluie ce sera offert par la maison de production. À bientôt. Ah ben, à bientôt et merci de m'avoir... Mais, papy, comment fais-tu pour faire de l'art digital? Je pense à des tableaux et je pense aussi à des vidéos artistiques. Je travaille exclusivement avec l'ordinateur et avec la souris. Et mes images, elles bougent, elles font des volutes ou des animations. Et je n'aime pas du tout la palette graphique. Et je n'aime pas du tout la palette graphique parce que c'est trop précis. Moi, j'ai besoin de travailler rapidement et d'une manière, disons, intuitive. Je ne corrige jamais. Je préfère recommencer autrement, mais je ne corrige pas parce que avec moi, ça ne marche pas. Voilà. Mais, papy, comment fais-tu pour faire de l'art digital?
Je pense à des tableaux et je pense aussi à des vidéos artistiques. Marcel, est-ce qu'on laisse sortir les enfants de l'hologramme? Ah ben, c'est toi qui vois, moi je veux bien qu'on les laisse dedans, hein, s'ils sont pas trop malheureux. Alors quoi, les enfants, ils sont dans l'hologramme et ils s'y font quoi là-dedans? Ben, ils sont punis. Oh, c'est une punition. Non, ils n'ont pas bien écouté. Ils n'ont pas bien écouté, mais tu les laisseras sortir un peu, à un moment quand même, ou à un autre. Hein? Mais qu'est-ce qui ferait que tu les laisses sortir? Ah ben il faudrait déjà qu'ils ne commencent pas à dire du mal de nous. Hein? Il faudrait qu'ils commencent à dire ah oui c'est bien, oui, et voilà c'est tout. On ne demande pas plus. Hein? Sinon on les laisse dedans. Hein? Je vais faire un autre, ça fait un enfant. Alors, tonton Gottfried, Oui. comment tu peins sur ordinateur? Ben, regarde, ici j'ai un ordinateur avec un programme très simple, j'ai une feuille blanche et là je dessine par exemple un bonhomme. Et tu peux faire une foule? Oui. Je vais reprendre une feuille blanche, je vais prendre le bonhomme de tout à l'heure et je le mets sur l'écran, regarde. Ah oui, il y a du monde. Tu vois? Bon, je peux faire dans un sens ou dans l'autre, mais je préfère revenir en arrière, il y a trop de monde. Hein? Et je vais tout recommencer, et là je les mets un peu, ici ils courent un peu dans tous les sens, comme tu vois, dans un sens comme dans l'autre. Bon, c'est trop. Pour être simple, je crois qu'il ne faut pas être bavard, trop bavard en peinture. Et là, je vais leur mettre un fond. Je ne sais pas, par exemple, on va... Non, oui, voilà, c'est pas très beau. Je vais essayer de faire un autre. Tiens, oula, c'est pas beau non plus. Je fais une marche arrière. Et je vais encore faire une marche arrière, comme tu vois. Et là, j'ai utilisé toutes sortes de techniques. Et là, par exemple, ça va être la nuit. Voilà. Regarde. Vas-y. Et tu pourrais faire un portrait? Oui, je prends une nouvelle feuille, là, par exemple. Et hop, je fais des yeux. Voilà, c'est pas beau, mais original. Regarde. Ok, mais l'explication me convient. Alors tu peux peindre avec des traits? Oui, on va essayer. Ici, c'est mon ami de Grèce qui m'a fait faire ça. Voilà, par exemple. Et à prendre des sorcières de Shakespeare. Et je peux carrément écrire ou peindre quelque chose avec. Les images se reproduisent en permanence. Bah, je te dis go alors. Go. Bon, j'ai pris une série de tableaux différents et je les fais alterner. Et là, avec eux aussi, je peux peindre littéralement. Bon, je ne sais pas quand son utilité et s'il y a une beauté, mais quand on insiste, comme je le fais en ce moment, on fait la méthode de collage des grands artistes et là je peux mettre un peu plus par exemple de doré ou un peu plus de rouge
Je commande pas tout, c'est là où le hasard joue un rôle très important. Mais dès que j'ai quelque chose de rouge, je pars et le rouge reste sur place. Voilà. Bon, la tonalité vient lentement de plus en plus rouge, comme je pourrais pu le faire avec le bleu ou le doré. Voilà, c'est une question de doigté, c'est une question d'artiste en fin de compte. Bon, je ne suis pas un vrai artiste, mais... Et tu aurais pu mettre des Mona Lisa? Absolument, mais c'est déjà pris. Et je ne veux pas faire concurrence au Louvre, je crois. Hein. Ça ne se fait pas. Bon, merci de... Alors tu peux faire des images qui tournent? Oui, je prends un de mes tableaux, par exemple celui-ci, et je le tourne autour d'un axe et je peins, l'axe bouge de gauche à droite, comme je veux, un peu suivant besoin. Alors même avec des vidéos? Oui. Là, voilà le tableau. Et voilà ma bougne qui tourne et je peux même me faire déplacer dans tous les sens. Bon, moi, je n'ai pas la plus belle tête, mais il y a des acteurs pour ça. On appelle ça même des performeurs. Bon, alors, tu peux construire quelque chose? Un échafaudage, par exemple, ou un bâtiment? Non, là, d'accord, je peux construire, mais là, je construis avec autre chose. Je construis avec des traits. Bon, elles sont parfois droites et parfois pas du tout droites, une vraie boueux. Mais tu vois, là je fais comme si c'était des surfaces de diamants ou d'autres qui sont là. Oui, un entrepôt par exemple presque, tu vois. Et si ça prend du temps, il faut réfléchir, qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui ne vaut pas le coup. Et ça, c'est un vrai travail, très généreux par ordinateur, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, j'ai vu que tu dessines avec des traits, avec un gros crayon. Ouais. Est-ce que tu peux faire aussi des traits flous? Oui, mais là, j'utilise un autre logiciel. Il vient de Grèce, d'un ami qui me l'a un peu transformé pour mes besoins. Et par exemple, là, je fais des bonhommes. Et comme tout à l'heure. Voilà, et je l'enregistre et je en fais des vrais tableaux. Tu veux en voir? Ah oui, je veux bien. Voilà, par exemple, ici, c'est 3 danseurs. Ou ici, c'est carrément un feu d'artifice ou un feu. Ou j'ai aussi travaillé sur thème. Le Shakespeare, j'aime beaucoup, et de Macbeth, il y a des sorcières. Et là, on voit des sorcières, il va y en avoir plein, et Macbeth en a littéralement peur. Donc ça, je peux l'utiliser dans le cadre d'un film, ou je peux aussi l'utiliser dans le cadre d'une histoire que l'on raconte par des tableaux. Est-ce que tu peux peindre avec des images? Oui. Voilà la photo et voilà, je la fais bouger. Je peux même écrire bonjour ou autre chose. Voilà. Avec Pure Data, je fais bouger des particules. Ces particules sont mes propres tableaux et font à leur tour d'autres tableaux ou carrément des films. Un laboratoire de photos tire des images fixes quand il y en a et me permettent de tirer des photos de haut niveau sous plexiglas au carbone par exemple, qu'on appelle diasec, et qui ont une très grande longévité. J'utilise le programme Painter de Corel. Il simule des centaines d'outils à ma disposition, c'est très pratique.
Le programme Flame Painter crée des volutes en couleurs, toutes les couleurs d'ailleurs. Et ça coûte cher tout ça? Hein? Papy, crois-tu que l'art doit être utile? L'art utile quand on innove par exemple. Un peintre qui fait une nouvelle façon de peindre. Un musicien aussi, il fait une nouvelle manière de composer, de jouer. Là, il y a une utilité, mais pour la société. Ce n'est pas une utilité de marchand sur un marché du village. C'est différent. Et parfois, il faut faire même des efforts pour comprendre. Je ne changerai pas d'avis. Et là, elle sait que c'est plus la peine de redemander. Alors, elle me fout la paix. Mais avec sa mère, elle va lui... Même avec Fabien, qui pourtant... C'est laquelle, Déborah la plus jeune. Elle veut quelque chose, On te parle, non? Oui, bon, alors, tu peux faire des images, avec tes images, je veux dire, tu peux faire des films, tu peux projeter tes images sur un grand écran ou sur des immeubles, comme je crois que tu as fait à Shanghai. Tu pourrais faire des animations, des films publicitaires, pourquoi pas? Des choses pour les enfants, hein, pourquoi pas? Alors, je ne sais pas, est-ce que tu peux faire tout ça? Avec Pure Data, je fais bouger des particules. Ces particules sont mes propres tableaux et font à leur tour d'autres tableaux ou carrément des films. Un laboratoire de photos tire des images fixes quand il y en a. Tu aimes la couleur ou quoi? Permettre de C'est quoi? tirer des photos de haut niveau sous plexiglas au carbone, par exemple, qu'on appelle Diasec, et qui ont une très grande longévité. Oui, c'est ça. Et on a dit, bah non. Ça ne dure pas.
c'est pas très régulier, il faut être calé. C'est le même principe, j'enlève. Papy, Marcel, laissez-moi sortir de votre hologramme pourri. Marcel, est-ce qu'on laisse les sortir les enfants de l'hologramme? Ah ben, c'est toi qui vois, moi je veux bien qu'on les laisse dedans, hein, s'ils sont pas trop malheureux. Alors quoi, les enfants, ils sont dans l'hologramme, mais ils font quoi là-dedans? Ils sont punis. Oh, c'est une punition. Non, ils n'ont pas bien écouté. Ils n'ont pas bien écouté, mais tu les laisseras sortir un peu, à un moment quand même, ou à un autre. Hein? Mais qu'est-ce qui ferait que tu les laisses sortir? Ah ben il faudrait déjà qu'ils ne commencent pas à dire du mal de nous. Hein? Il faudrait qu'ils commencent à dire ah oui c'est bien, ah oui, et voilà c'est tout. On ne demande pas plus, hein. Sinon on les laisse dedans. Hein. Ah, combien de saucisses, ah, combien de patates sont dans nos bouches engouffrées et n'en sont jamais revenues. Et dans nos cerveaux obscurcis, le chou faisait merveille. Il nous domptait la colère de la bière et endormait nos instables pensées. Oui, aujourd'hui, je vous le dis, la choucroute garnie est un humanisme. J'étais là pour vous valoriser. Et vous pouviez sans vergogne parler de charité chrétienne. Maintenant, tout en vous est devenu gazeux. Il n'y a pas d'organe dans votre corps qui ne veut s'exprimer. Même votre cul méconnu et son charme est à l'honneur. Et il produit en société une sensation vive. Oui, aujourd'hui, je vous le dis, la choucroute garnie est un humanisme. Ah, combien de saucisses, ah, combien de patates sont dans nos bouches engouffrées et n'en sont jamais revenues. Et dans nos cerveaux... Insertion à la coque.
C'était l'histoire d'une personne qui ne savait pas vivre. En saucisse sautée, jamais il ne s'acclimate. Jamais il ne s'acclimate à la vinaigrette. À la vinaigrette, c'était trop dur pour lui. Son œuf était trop dur. Son œuf était trop dur. Et la mayonnaise ne lui allait pas du tout. Ah non alors, pas du tout. Même avec des harengs. Tu vois, c'était comme une sole sans anchois. Une sole sans anchois. Ah, comme un steak, il était cuit. Carotté à point fermé, et serti de confiture de prunes. My video does not work. Getting fire there, Laura. Fire? It's on fire. What does he want more, this guy? Tell me. Warum Sie löschen im Hologramm? Et au final, c'est le Colombien Egan Bernal qui l'emporte à 22 ans. Il a tout d'un grand le nouveau prodige du cyclisme mondial célébré comme un... Vas-y, laisse-moi, c'est pas beau. Qu'est-ce qui est pas beau? Qu'est-ce que je suis censé dire qui est pas beau? Tes tableaux, ils sont moches. Ils puent. On dirait du fromage. Ça me dégoûte. Ah, bête. Et puis, papy, et aussi tonton Marcel, vous nous avez très bien expliqué comment on fait l'art analogique et de l'art digital. Et cela peut être utile et beau. Merci encore à vous deux. C'est fini? Et papy, l'art doit ou peut être utile. Oui. L'utilité n'est pas forcément posséder quelque chose de pratique, un objet qui sert à faire des trous dans la terre ou n'importe quoi. C'est utile, mais l'art est utile dans la mesure où il provoque une certaine satisfaction à le regarder, à jouir de l'observation d'un tableau ou écouter une musique. Mais bien sûr que c'est utile, c'est profondément utile à l'être humain qui sait reconnaître un plaisir. On peut regarder quelque chose et s'en fiche complètement. Beaucoup de gens vont passer à côté de quelque chose de merveilleux et ne vont rien y trouver d'intéressant. Mais il suffit qu'il y en ait deux ou trois qui vous disent oui, c'est beau, je m'arrête, et bien donc c'est utile. L'art a trouvé son utilité. L'art utile quand on innove par exemple.
un peintre qui fait une nouvelle façon de peindre. Un musicien aussi, il fait une nouvelle manière de composer, de jouer. Là, il y a une utilité, mais pour la société. Ce n'est pas une utilité de marchand sur un marché du village. C'est différent. Et parfois, il faut faire même des efforts pour comprendre. Papy, crois-tu que l'art doit être beau? Papy, crois-tu que l'art doit être beau? Alors, l'art doit être beau, j'en sais fichtre rien. Pour certains, quelque chose est beau, pour d'autres, non. Et pour l'art analogique, je dirais, ça peut être beau un peu, mais surtout utile. Pour l'art digital, je dirais l'inverse. C'est plutôt beau quand on sait manier des couleurs, mais pas forcément utile, je crois. Je crains. Papy, crois-tu que l'art doit être beau?